Alors Monsieur Canetti, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous nous présentez votre invention, Oui. un stabilisateur. Oui. Qu'en est-il exactement? Eh bien, l'objectif, c'est lorsqu'on est sur un deux roues, de ne plus avoir à poser les pieds par terre lorsqu'on est à un arrêt de courte durée, que ce soit un feu rouge, dans un encombrement, etc. Et l'objectif, c'est le confort et la sécurité. C'est purement mécanique, ça marche par gravité. On a voulu faire quelque chose qui s'adapte sur n'importe quel deux roues, à partir du moment où il n'y a pas de sélecteur. Et c'est extrêmement naturel d'emploi. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien de tout ça. On peut avoir les pieds sur la barre de commande ou les pieds sur le repose-pied. Et dans les deux cas, la manœuvre est rapide, immédiate et naturelle. J'arrive à un feu rouge, j'arrive dans un encombrement. Je souhaite descendre le stabilisateur. Il me suffit de faire ce geste-là, qui est un geste très naturel. Je n'ai pas à poser les pieds par terre, à regarder où je pose les pieds, s'il y a un autobus à droite ou à gauche. Et je reste comme ça aussi longtemps que je souhaite rester immobile. Le feu passe au vert, je relève les pieds, le stabilisateur retrouve sa position haute et je suis sur un scooter classique, normal. Les roulettes n'interdisent pas l'angle dont on peut disposer dans les virages. Ce ne sont pas les roulettes qui touchent en premier. Quelle que soit la puissance du scooter, sa cylindrée, c'est valable à partir du moment où il n'y a pas de sélecteur. Donc ça peut monter très haut. Lorsque vous voulez avoir une béquille centrale, vous mettez le stabilisateur en position basse, vous descendez. Il y a évidemment un tout petit ballon du fait de la suspension, mais il faut noter quelque chose. Sur ce petit scooter, il y a la possibilité de bloquer également le frein, ce qui fait que lorsque vous êtes en pente, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, le scooter est stabilisé latéralement par les roulettes et longitudinalement par le frein qui agit sur la roue avant. Et lorsque vous montez sur le scooter, vous rattrapez le petit jeu qu'il y a, qui est imputable à la suspension, et vous avez un petit geste à faire, et là le stabilisateur est à nouveau en état de fonctionnement. Alors, mais ça n'est pas sa vocation initiale. On sent que c'est un prototype pour l'instant. Oui, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour pouvoir industrialiser une telle chose? La finition. Alors, il y a deux possibilités, évidemment. Il y a l'adaptation à un scooter existant, mais il y a aussi le scooter conçu initialement avec le stabilisateur. Et le stabilisateur, on peut s'en servir ou ne pas s'en servir. Ça n'est pas une obligation. Mais à partir du moment où on s'est servi du stabilisateur, c'est irréversible. Je défie quiconque de se servir du stabilisateur une semaine et après d'y renoncer. C'est comme si je proposais à quelqu'un de ne plus se servir de son démarreur électrique alors qu'il l'a à portée de la main. Faut pas rêver.